L'invité d'ici. Bonjour, et l'on retrouve tout de suite notre invité d'ici, le maire de Châteauville-Vieille, candidat à sa propre succession, qui est tout de même également conseiller général du Queyras. Jean-Louis Poncet, bonjour. Bonjour à l'équipe d'ici Radio et puis bonjour aux auditeurs bien sûr. Un d'ici TV que l'on capte bien évidemment dans le Queyras, y compris à Châteauville-Vieille et à Château-Queyras. Alors on va évoquer avec vous d'abord, pour commencer, le bilan de votre mandature. Quel bilan dressez-vous à la tête de la municipalité ? Eh bien, écoutez, pour nous c'est un bilan positif. Moi j'avais été au mandat précédent adjoint au maire. Là, depuis 2008, je suis maire. On a une équipe volontaire, puisqu'elle repart à 80%. On a dressé, on est arrivé à des objectifs atteints qui ne sont pas des moindres, comme l'assainissement, le périmètre de protection des captages et autres, où c'est des millions d'euros. Donc voilà, aujourd'hui, on est quand même fiers d'avoir fait ça, mais il y a de la continuité. Il faut toujours. C'est pour ça qu'on aurait besoin d'un deuxième mandat pour continuer à pérenniser, maintenant que le souterrain est fait, c'est les aménagements de village et surtout l'économie locale de la commune. Alors maintenant que les travaux justement souterrains sont faits, il faudrait faire la surface, c'est ça? Il y a quand même eu des difficultés, on évoque le plan de prévention des risques. Oui, alors effectivement, le plan de prévention des risques avec le plan local d'urbanisme nous ont beaucoup bloqués. Là, aujourd'hui, on est en réflexion sur la protection des berges du Guil de Château qui va pouvoir redonner de l'urbanisation sur le plat de Château. On a pu mettre autour de la table à la foire de la Saint-Mathieu, la foire du Queyras l'année dernière, l'État, la région et le département, d'où l'État s'était désengagé. Grâce à ce projet PAPI, c'est le projet d'action contre la prévention des inondations, on a pu remettre ces instances et d'où on va pouvoir intervenir déjà dans un premier temps sur des études subventionnées à 80%, qui n'est pas de moindre parce que les travaux sont conséquents et l'autofinancement, on est 340 habitants, donc évidemment au moins si on en sort, au mieux on se porte. 340 habitants, c'est une population qui est en légère augmentation, constante on va dire. Oui, c'est ça, oui, en légère augmentation constante. Alors qui dit augmentation de la population dit également école, c'est peut-être une bonne nouvelle pour l'école en termes d'effectifs, mais c'est aussi des nouvelles contraintes. Oui, tout à fait. Alors effectivement, l'année prochaine, à la rentrée prochaine, on va se trouver avec 40 élèves. Donc effectivement, tout commence à devenir petit, mais on ne sait pas comment faire. Donc on a un partenariat avec le CAUE, Conseil d'architecture et d'environnement, donc qui est sur Embrun, qui va dans un premier temps faire une étude et faire la synthèse des écoles sur la commune de Châteauville-Vieille pour aboutir, alors on ne sait pas encore, à un agrandissement, à une construction neuve, à un rassemblement. Aujourd'hui, voilà, c'est le CAE qui va définir tout ça. À la suite de ça, je pense qu'il y aura un programmiste qui va mettre en action toutes ces synthèses d'études. Et ensuite, je crois qu'il faudra démarrer les travaux pour que nos enfants, parce qu'on a aussi une cantine scolaire, et tout ça fait que maintenant, avec le nombre de gosses, qui est tant mieux, on est victime de notre succès peut-être, mais ça devient tout devient restreint. Donc il faut évoluer, il faut agrandir, et on est là pour ça. Est-ce qu'on peut mettre en place, à la hauteur de la commune, de l'école, un circuit court pour la cantine scolaire ? Alors, on est en train de s'y affairer, puisqu'on a créé avec l'hôpital d'Aiguille une cuisine centrale où pas toutes les cantines scolaires adhéraient. Aujourd'hui, avec le CODES, on est arrivé à monter quelque chose d'assez bien, et on va maintenant l'approfondir effectivement dans les circuits courts, parce qu'on va pouvoir en faire à l'avenir pour nos enfants, pour le bénéfice de nos gosses, quoi. Alors, on a évoqué l'assainissement, les écoles. Il y a également un autre point important pour le Queyras, globalement, mais également pour Châteauville-Vieille et Château-Queyras, c'est le tourisme. Alors le tourisme, alors avant, puisqu'on est dans les écoles, je voudrais juste dire, si vous le permettez, 2 mots sur les rythmes scolaires. Les rythmes scolaires, donc je suis aussi à la communauté de communes, et ces rythmes scolaires, on a fait un partenariat avec l'association culturelle du Queyras, et la communauté de communes qui va prendre un chargé de mission, et dans les 3 mois qui viennent, ce chargé de mission aura pour travail de définir
avec l'excentricité du Kera qu'on connaît, de définir les animations et les animateurs, les intervenants qui pourraient venir, de définir les horaires en fonction de chaque école, parce qu'on sait qu'il y a un flux d'horaires qui ne peut être pas les mêmes d'une école à l'autre. Mais pour rassembler tout ça, le Kera est très excentré, on a une difficulté réelle. Donc je pense que ce chargé de mission qui va prendre ça à bras le corps va pouvoir, fin juin, nous rendre une étude cohérente de façon à ce que les communes adhèrent à ce principe pour avoir une corrélation sur le territoire avec ces animateurs pour le nouveau rythme scolaire. Alors, avant d'évoquer justement le tourisme, puisqu'on va y revenir, c'est un gros dossier, on va évoquer peut-être le développement économique avec cette zone d'activité qui doit voir le jour finalement. Oui, aussi, oui, bien sûr. Alors, cette zone de la Gourgue on avait déjà démarré un projet déjà sur l'ancien mandat. Il a été un peu transformé sur le nouveau puisqu'on l'a agrandi. Un peu ralenti. Un peu ralenti. Alors ralenti par le manque d'assainissement sur la commune de Châteauvilliers puisqu'on n'avait pas de station d'épuration. Aujourd'hui, la station sort de terre, donc effectivement, dans quelques temps, on va pouvoir de nouveau se remettre et sortir. Alors, les plans sont déjà quasiment faits, ils sont dans les bureaux, ils attendent que de sortir. C'est un projet qui va avoir grosso modo 9 petites cellules de 50 mètres carrés pour des commerces, et puis il y aura 5 appartements de 95 mètres carrés, plus terrasse au-dessus. Donc je pense que c'est un projet de développement économique local de la commune et pour le Kera qui n'est pas des moindres non plus. Et donc ça permettra d'attirer également des touristes, peut-être de les faire rester quelques jours en plus. Actuellement, le tourisme, vous avez un plan bien défini pour les années à venir ? Alors le tourisme, c'est toujours un peu aléatoire. Vous savez qu'au début, il y a quelques années, on ne se faisait pas de soucis, le Kera était rempli été hiver. Aujourd'hui, on s'aperçoit que pour la même somme d'argent, on vient au Kera, mais on peut aller aussi très loin. Donc aujourd'hui, il faut vraiment s'affairer et se mettre autour de la table pour avoir une réflexion commune. On a réussi à monter un office du tourisme Kera, donc avec une centrale de réservation. Je crois que ça, c'est de bon augure. Et il faut continuer à le pérenniser pour aller chercher des gens de plus en plus loin et pour faire vivre notre communauté, parce que le Kera, c'est grand, mais c'est très petit. Mais par contre, on a besoin de le faire vivre, on a du monde qui vient s'installer. Donc voilà, il faut qu'on travaille ensemble pour arriver à avoir de moindres difficultés que ce qu'on a en ce moment, que ce soit sur le tourisme, que ce soit sur le ski, que ce soit... Mais je crois qu'on n'est pas la seule commune dans le département, il y a eu une baisse de fréquentation. Au niveau du CDT, on voit qu'il y a eu plus de 2 400 000 nuitées de moins quand même l'année dernière. Donc ce n'est pas des moindres. Alors ça ne vient pas que du Kera, bien évidemment, mais il faut qu'on travaille en commun avec le département, le CDT, tous les offices du tourisme réunis pour qu'on puisse faire force sur l'extérieur pour notre département. Alors, vous avez face à vous une opposante, tête de liste en tout cas, Marilène Debrune. Elle évoquait sur notre antenne, il y a encore très peu, la volonté de faire un genre de village Kera, du moins en tout cas réunir les communes du Kera. Vous êtes vice-président de la communauté de communes, conseiller général et maire de Châteauvilliers. Vous êtes pour ce rapprochement entre les communes ? Alors oui, tout à fait. Marie, c'est une copine puisque on était adjoints au maire tous les deux au mandat précédent. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Oui, moi je suis pour le rassemblement. Alors il faut savoir que le rassemblement, on est aujourd'hui sur la carte cantonale qui est acceptée. Donc l'année prochaine, il va y avoir du changement. Ensuite, nous, on a une communauté de communes qui correspond aujourd'hui à la réunion des 8 communes, donc qui pourrait correspondre à une commune nouvelle. Mais il ne sert à rien aujourd'hui de créer une commune nouvelle, puisqu'on a la communauté de communes qui doit, après la carte cantonale, s'agrandir. Alors vers le Guillestrois, vers l'Embruné peut-être, vers le Savinois, on ne sait pas, vers le Briançonnais. Pour le moment, c'est encore trop précoce pour le dire. Mais effectivement, une fois que cette communauté de communes se sera agrandie, là sera peut-être le moment de rassembler, de créer une commune nouvelle. Alors tout ça, parce qu'on le sait, les dotations d'État diminuent. Donc de ce fait, toutes les communes qui sont de moins de 1000 habitants vont avoir de plus en plus de difficultés à obtenir des subventions pour les projets. Donc il se dit que les subventions de 80% pourraient baisser à 30% pour ces communes-là. Donc un peu par force, on va être obligé de toute façon de se réunir. Et moi je crois au Kera tout entier. Donc je pense qu'il sera nécessaire au moment venu de rassembler toutes ces communes pour faire de nouveau force, comme le fait aujourd'hui la communauté de communes qui est du même périmètre que la commune nouvelle future.
Jean-Louis Poncet, vous pouvez nous faire une petite carte postale de Château-Villevieille en 2020? Alors Château-Villevieille en 2020, c'est bien prétentieux ce que je peux dire, mais je pense qu'il y a une amélioration, il faut une amélioration paysagère et on est en train de s'y affairer. Je crois que ça c'est très important pour les gens qui viennent chez nous, il faut qu'ils ont le visuel déjà des alpages, de tout ce qu'on peut avoir comme lac en altitude, puisque le Queyras c'est quand même assez magique et magnifique. Il faut qu'ils aient la même visualisation sur les villages. Il y a des villages qui sont très jolis, il y en a d'autres un peu moins qu'il faut maintenant ranger parce qu'on a quand même eu beaucoup de dégradations, d'inondations, d'avalanches qui ont fait que le Queyras a souvent été meurtri. Donc aujourd'hui, il faut s'affairer à réparer tout ça parce que ça met des années, mais il faut qu'on s'y mette pour faire de l'embellissement. Et puis, comme je disais, un développement économique qui puisse faire que beaucoup de petits commerçants, artisans viennent s'installer dans notre belle région pour agrémenter, nourrir les écoles, se faire vivre les uns les autres. Et je crois que c'est ça l'intitulé futur de la commune de Château-Villevieille, mais aussi du Queyras. Merci beaucoup, Jean-Louis Poncet, maire donc et candidat à sa propre succession à Château-Villevieille. Merci bien, au revoir. L'invité d'ici. Merci. Très bien. Ça va ?